Chahinez et Martin sont en pleine session shopping. Pour eux, faire les fripes, c'est une véritable tradition. C'est plus pour le niveau du prix et trouver des pièces un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est assez rentable, c'est un petit budget et aussi ça permet d'éviter de reconsommer tout le temps les mêmes vêtements et tout. Du coup, ouais, c'est assez cool. Pour une dizaine d'articles, le jeune couple repart avec un panier de moins de 40 €, des prix imbattables qui attirent une clientèle de plus en plus variée. Un peu tout type de clientèle. On a des personnes qui viennent ici vraiment pour s'équiper à petit prix. Et puis on a des personnes qui viennent pour le côté tendance, chercher la petite pièce un peu rare. Et des personnes pour des achats plus engagés, éco-responsables. Et pour surfer sur la tendance, les marques traditionnelles s'y mettent aussi. Des rubriques appelées les Vintage Corner fleurissent depuis quelques mois. Sur leur site, des gammes entièrement dédiées aux vêtements de seconde main. Pour moi, c'est surfer sur la tendance, surtout que ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et je trouve qu'il faut beaucoup plus privilégier des magasins comme ici. De nouveaux concurrents, notamment pour les associations de collecte de vêtements, qui voient leurs chiffres de vente sensiblement diminuer. Que de plus en plus d'enseignes traditionnelles s'intéressent également à la seconde main, c'est une bonne chose parce qu'évidemment d'un point de vue environnemental, l'impact est positif. Après, ce qu'il faut évidemment savoir, il faut éviter toute forme de greenwashing, j'ai envie de dire, ou de marketing derrière la volonté de le faire et ne pas oublier qu'en Belgique, il y a des acteurs majeurs d'économie circulaire et d'économie sociale. Dans l'entrepôt de cette ASBL, près de 8 tonnes de vêtements sont collectés et triés chaque année. Le marché de la seconde main en Belgique représente un chiffre d'affaires annuel d'1,5 milliard d'euros.